que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble sur papier comment tracer ça. J'ai un premier angle ici, ABC, que je vais mesurer. Donc, je place bien le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle et j'aligne bien mon 0 degré ici avec le côté. Alors, c'est toujours beaucoup plus pratique d'avoir un rapporteur transparent pour faire ça correctement. Et si jamais ça ne dépasse pas, et bien comme ici, je suis embêtée, je ne peux pas mesurer précisément. Prolonger mon trait pour qu'on puisse bien mesurer précisément. Ici, il ne dépassait pas beaucoup, donc je le prolonge aussi. Et on recommence. Je place bien le centre du rapporteur. J'aligne bien le 0 degré. Attention à être très précis, sinon vous allez avoir des erreurs de mesure. Et on mesure. Alors là, mon 0 degré, c'est les grandes graduations à l'extérieur. Donc je reste ici à l'extérieur, je ne m'occupe pas de tout ça. Donc on y va. On arrive à 50, 55 et encore 1 degré derrière, donc 56. Attention, il n'y a pas de nombre décimaux sur un rapporteur. D'accord? Donc on enlève, on écrit qu'on a mesuré 56 degrés pour notre angle. Et on passe au prochain. DEF. Donc je vais bien placer le centre de mon rapporteur sur le sommet et j'ai le choix. Soit j'aligne le 0 degré ici, soit j'aligne le 0 degré de l'autre côté. Alors pour vous montrer un peu l'autre sens, je vais partir de l'autre côté. Donc ici, j'ai bien mon 0 degré et pareil, on ne voit pas les côtés dépassés. Donc on s'interrompt, on prolonge et on reprend. Donc le centre sur le sommet, ici on s'aligne bien sur le 0 degré. Et cette fois-ci, vous voyez, mon 0 degré, il est à l'intérieur. C'est les petites graduations à l'intérieur. Donc je ne m'occupe pas du tout de ce qui se passe dehors. Donc on suit les graduations. Hop, 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 on est arrivé à 130, 135 et 136, 137, 138. On est pile sur 138 degrés et on vient d'écrire 138 degrés. Voilà pour la façon dont on mesure un angle. Maintenant que vous savez mesurer un angle, et bien ça fonctionne exactement de la même manière pour construire un angle. Alors, regardons ça ensemble. Un angle DEF de 24 degrés et un angle KLM de 123 degrés. Je vais commencer par tracer un des côtés de l'angle. Alors, ici, je viens construire mon côté ED et je vais venir mesurer à partir du point E mes 24 degrés. Donc, je mets bien, alors faites attention, hein, c'est bien E le sommet, donc le centre il doit bien être sur E. Il ne faut surtout pas placer le rapporteur ici. L'angle, il serait bien de 24 degrés, mais ce ne serait pas le bon. Donc, on se met bien au bon endroit sur le point E. Alors, je vais venir mettre un petit trait dans le prolongement des 24 degrés. Donc, on est arrivé à 0, 20, 24. On est donc ici. Et je mets bien mon petit trait dans le prolongement. Surtout pas dans le sens là, parce que du coup, je ne saurais pas où tracer. Je peux enlever mon rapporteur, je pars bien du point E, pas à côté, pas en décalé. Je vise le petit trait et je trace. Je marque que j'ai mesuré un angle de 24 degrés et je mets un point F quelque part par ici. Et voilà pour ma construction. Je recommence exactement pareil pour le deuxième angle. KLM, je vais commencer par faire un côté de l'angle et cette fois-ci, je vais le tracer dans l'autre sens. Donc j'ai K, L ici. Et je dois faire un angle de 123 degrés. Donc je mets bien mon rapporteur, le centre pile sur le point L, le 0 degré bien aligné. Et cette fois-ci, encore une fois, j'ai le 0 degré à l'intérieur. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que quand on a un angle obtus, on prend le 0 de ce côté-là. C'est juste que j'ai décidé de tracer de ce côté-là. C'est vraiment le hasard. Et je viens mesurer 123 degrés, surtout pas ici, hein, c'est pas le 120 là qui nous intéresse, nous on est sur les petites graduations. Donc on vient jusqu'à 120 et on continue, 1, 2, 3. Alors vous voyez ici c'est tout serré et moi j'ai un petit rebord, donc c'est pas pratique pour être précise. Donc je vais poursuivre ici. 120 degrés, c'est cette graduation là et on était en train d'aller par là-bas. Donc je continue, 1, 2, 3 et là on a 123. On met notre petit repère. Et on relie. On a 123 degrés ici. Et je viens mettre mon point M quelque part. Et voilà, j'ai construit mes deux angles.
Alors bon courage pour dans les exercices, n'hésitez pas à regarder une deuxième fois la vidéo pour bien comprendre comment faire.